Au début, nous avions eu Astrotrain. Astrotrain qui n'est pas dans ses couleurs jaune originales, mais c'était un classique. Donc nous avons eu Astrotrain, le premier Triple Changer que nous avons eu. Ensuite est venu Octane, qui pour des raisons légales, on a appelé Tankcore à cause d'un copyright de nom, mais c'est Octane. Octane. Et puis, plusieurs années passèrent, et puis beaucoup de monde disait, maudit, ça serait le fun d'avoir un Blitzwing. Eh bien, devinez quoi? On l'a eu. Mais, parce qu'un mais, c'est pas une excellente figurine. Et vous allez voir pourquoi dans cette revue-là. Beaucoup de revues en anglais ont été faites et ont souligné ces nombreux défauts de conception. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec eux autres. Bon, on l'a pour commencer en mode tank. Un mode tank. Avec les roues en dessous, roule quand même bien. On voit le cockpit de l'avion. On voit son chest ici. Le nez de l'avion. Et on n'a pas pu cacher ce cable-ci. Beaucoup de trous à l'arrière. Donc, comparativement à Springer qui, en mode véhicule, des deux modes véhicule, ces modes véhicules étaient très bien cachés. Là, c'est pas tout à fait le cas. Je comprends que c'est pas facile de concevoir quelque chose comme un Triple Changer, mais faut dire ce qu'il en est. La tourette, tourne. On peut enlever les armes. Une épée et un petit fusil. Et le canon tire. Et il suffit juste de ramener le canon vers l'arrière. Et voilà. Et là, le missile est tombé dans le trou. Tout de suite, on n'en a pas besoin de toute façon. Et on a beaucoup de vide. Là, ici, à l'avant, à l'arrière. On peut essayer de tricher un peu en plaçant ça comme ça, mais ça a de la fou. Pour le mode avion, on va ramener ces parties-ci vers l'intérieur et ça clip, ils sont censés clipper. On va écarter ça comme ça. On va prendre cette partie ici, la ramener comme ça. Le canon, on va le ramener par en dessous. Comme ça. Ouais, le cockpit va pas rester en place. Là, il va rester en place. On va prendre ces parties ici. On va le déclipper. Et on va le reclipper comme ça. Et comme ça. Ensuite, on va prendre les pieds. On va les refermer. Comme ça. On va prendre les threads. On va les ramener vers l'intérieur. Et ensuite, on va compresser tout ça pour que ça rentre en place. Même chose de l'autre côté. Comme ça. On va tourner cette section-ci comme ça. On va ramener vers l'intérieur. Même chose ici. Comme ça. Et là, on a divers clips qui vont venir se clipper à l'intérieur des trous. Comme ça.
Et ça va tenir la tourette en place. Quand ça veut bien clipper. Parce qu'on a des clips à l'intérieur. Oui, et voilà. Et voilà. Un coup, c'est bien clippé en place. Hein. Et, encore une fois, on revisite ce trou-ci. Comme ça. Voyons. Blitzwing n'aime pas les mauvaises critiques à son égard. Tout simplement. On va rabattre ces pièces-là comme ça pour faire les ailerons. Même chose pour ce côté-ci. On va sortir les ailes un peu. Comme ça. On peut soit les ouvrir complètement comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Donc, on va suivre la ligne de l'aile, tout simplement. Et voilà. Et là, on a le mode avion. Il y a aussi un train d'atterrissage en quelque part qui se cache là. Juste en dessous. Ça prend des ongles pour le faire sortir. Et comme je n'ai plus d'ongles, hygiène masculine oblige. Et voilà, ça c'est le mode jet de Blitzwing. C'est un peu un hommage au jet de Starscream Armada, si on me le demande, c'est ce que je pense. Vous voyez ici l'espèce de jour qui se fait, parce que toute cette section-ci, c'est en une espèce de caoutchouc, et la tête est à l'intérieur ici, et c'est sur un ressort. Et comme il n'y a aucun système pour garder la tête enfoncée à l'intérieur, ben la tête a tendance à vouloir presser contre le cône de caoutchouc, et c'est plutôt un inconvénient. Bon, on a une espèce d'extra inutile. Encore une fois, j'ai de la misère à cause de mes ongles coupés. Mais bon. Le cockpit s'ouvre presque. C'est totalement inutile. Et vous voyez encore une fois, bon, ben, on a le gros jour ici, là. Et on a une espèce de mode d'attaque complètement risible. Je vous dirais, les modes véhicules pour cette figurine-ci sont vraiment faibles. Comparé à Springer, les modes véhicules de Twing, pour moi, sont faibles. À cause justement des grands jours qu'on a. Le cable, je vous dirais, le cable du tank est mieux caché en mode jet que le cable jet en mode tank. Pour passer en mode robot, simple comme bonjour. Ça. Comme ça. Ça, c'est la première jambe. Ensuite, même chose ici. Et je peux vous dire tout de suite que le mode robot pour cette figurine-ci est vraiment son point fort. Excepté pour une ou deux choses. Le cône ici. Vous voyez déjà la tête. Et vous allez voir pourquoi cette figurine-ci suscite beaucoup, mais beaucoup de controverses. Et qui s'avère être une déception majeure
au niveau de la qualité. Parce que quand on regarde la figurine en elle-même, telle qu'elle est là, Blitzwing est fantastique. Son look en mode robot est son meilleur. Blitzwing est fantastique en mode robot. Mais beaucoup de problèmes de contrôle de qualité. Premièrement, vous avez vu ça dans la revue de Bolt Matrix, Optibottomus, de PA et de plusieurs autres. Le problème majeur du mode robot, ça c'est au niveau des épaules. Et vous voyez, bon. PA avait un truc, lui, qui marchait avec sa figurine, faisait que le tout était solide et que ça tenait bien. Optibottomus est arrivé avec son alternative à lui, et c'est cette alternative-là qui fonctionne le mieux avec ma figurine. Tout simplement, cette partie ici, vous la renfoncez à l'intérieur comme ça. Et même chose ici. Et vous voyez que, bon, c'est quand même assez solide. On peut bouger les épaules. C'est sûr que à la longue, si on le fait plusieurs fois, ça va se décrocher, mais bon. La grosse controverse, c'était ça. Et ce Blitzwing-ci, avec son look d'enfer, parce que j'adore son look, a quand même une option qui n'est pas propre au Blitzwing G1, et c'est la gimmick de changer de visage. On va approcher un peu. Là, vous voyez, ça, c'est le visage avec lequel il vient dans l'emballage, qui se trouve à être le G1, le visage que ce que je considère étant plus proche du G1. Et en ramenant le visage vers le haut, on a le visage animated, version folle, comme ça, ou on a le visage distingué. Je vous dirais que je déteste cette gimmick-là. Ceux qui me connaissent savent que je déteste Animated. Je déteste la série pour le look des robots. Je déteste Animated, point la ligne, point barre. J'ai des figurines Animated et en passant, je vais bientôt les mettre en vente, ceux qui sont intéressés. Pour moi, la ligne Generation devrait se limiter aux personnages G1 et moderniser les personnages G1 sans incorporer les gimmicks des autres séries. Quand on regarde le mode tank, ça ressemble un peu au tank animated. Pas beaucoup, ça y ressemble un peu. Ça, on le devine, franchement. Quand on a une gimmick de visage comme ça, c'est la même maudite affaire. On n'avait pas besoin de ça. Il y a eu Lockdown, qui a été amélioré dans la ligne Generation, que je n'ai pas. Et il y a eu aussi Lognut. Lognut, lui, a été absolument fantastique en Generation. Son mode, ou plutôt son look animated était un grand shelf warmer. Se vendait pas, mais la version Generation numéro 1. Aussi, quand j'ai eu ma figurine, j'avais beaucoup de difficultés à changer les visages. Tout était vraiment très très serré. Tout ce qui a suffi de faire, ça a été de desserrer la vis qui est sur le côté de la tête. Donc, ça écarter un petit peu les côtés de la tête, juste assez pour dire, on donne un peu de jeu pour pouvoir tourner la tête, les visages. Reste que, si on enlève toute la gimmick animated, c'est un robot au look fantastique, je le répète encore. J'aime son look. C'est le problème ici, justement, c'est sur un spring, sur un ressort, mais ça tient pas énormément. Il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que ça devrait clipper parce que on a
une espèce de, à la partie grise. Juste sur le devant, on a une espèce d'encoche. Donc, on devrait peut-être avoir quelque chose qui devait tenir là, mais je sais pas. Ça marche pas. Au niveau des articulations, la tête est sur pas une charnière, mais sur un swivel. Même chose pour les épaules. Tourne à 360 degrés. Ensuite, juste ici pour pouvoir faire tourner le bras vers l'extérieur. Juste au-dessus du coude, une articulation. Le coude plie. Les poignets tournent. Fini au niveau de la taille. Vers l'extérieur. Vers l'avant. Vers l'arrière. Articulation à mi-cuisse. Le genou plie. Et les pieds sur ball joint. Est-ce que je vous recommande cette figurine-ci? J'ai le goût de dire oui et j'ai le goût de dire non. C'est selon votre opinion à vous. Si vous achetez cette figurine-ci, gardez-la en mode robot. C'est son mode le plus fort. C'est son mode le meilleur. Les deux autres modes sont complètement oubliés tant qu'à moi. Sérieusement, les modes véhicules font pas la job. Le mode robot, oui. Si vous êtes capable de trouver un moyen pour corriger les problèmes d'épaule, allez-y. Faites-nous part si vous avez un meilleur moyen que ce que moi j'ai fait. Faites-nous en part. Mais sérieusement, Blitzwing, si j'avais à vous conseiller, soit Blitzwing ou Springer, que vous aviez de l'argent juste pour un, ben, oubliez Blitzwing pour tout de suite, attendez qu'il soit en solde, achetez Springer tout de suite. Mais, est-ce que c'est agréable de pouvoir compléter enfin le trio des Triple Changer Decepticons, les 3 originaux. Heureux, fier. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.